Poser la question sur le tachlit de ce qu'Hachem a voulu donner à la Torah, Israël, le tachlit de la Briat Haolam, le tachlit de tout ce que nous connaissons ici, pour arriver même à bien comprendre ma tafkit chez nous, qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on est censé atteindre. Alors, peut-être qu'on arrive même à la maskana, comme il dit le Mesilat Yesharim là-bas, il dit Shadam nivra ba'olam kede lit'anneg el Hashem velenot miziv shchinato. Voilà ce qu'il dit. Deux choses. Lit'anneg el Hashem velenot miziv shchinato. Boulbel explique que Mazé l'Itaneg el Hashem, l'Itaneg el Hashem, Ba'olam Mazé. Velenot miziv shchinato, Ba'olam Abba. Comme ça il dit. Ba'olam Mazé, c'est l'Itaneg el Hashem. Et Ba'olam Abba, c'est l'Enot miziv shchinato. Comme ça il ramène. Donc, si on essaie de comprendre la matara, donc, d'après ce qu'il dit le Mesilat Yesharim, c'est d'arriver au Olam Abba. D'arriver au Olam Abba, et l'Enot miziv shchinato. C'est ça la matara. Alors, peut-être que la question, elle est comme ça. Hachem nous met dans un Olam, comme il développe là-bas lui-même, très compliqué, très dur. Un Olam caché מאוד. C'est très difficile dans un Olam comme celui-là, Rabotai, d'arriver à sortir de ce Olam avec nos plumes. Quand va et qu'on ne soit pas déplumé, comme un poulet là-bas qui passe à l'abattoir, qui n'a plus une plume sur la tête. C'est caché מאוד, Yitzra מאוד caché. Le Midrash, il ramène que les tzadikim, quand ils quittent ce monde, et qu'on leur montre, avant de quitter ce monde, leur Yetzirara, les Yetzirara qu'ils ont ici, ils disent là-bas qu'ils pleurent. Ils pleurent, mamage, de voir comment ils ont pu, bichlal, arriver à battre un Yetzirara pareil. Comment ils voient un har devant lui, une montagne, ils voient comme si il s'est battu toute la nuit avec un adversaire qu'il n'a pas pu voir, avec qui il se battait. Et que donc, Miskin, il mettait des coups comme ça dans l'obscurité de tous les côtés. Et en fin de compte, il a réussi à le terrasser. Maintenant, lui se dit, bon, il était fort, mais bon, Mistama, c'est de mon gabarit, quoi, il est comme moi. Le jour vient, il voit le truc. Oh, il voit que c'est un mastodonte. Il fallait être Hulk pour abattre un homme pareil. Il se demande lui-même comment j'ai pu battre un homme pareil. Comment j'ai pu faire pour sortir de ça. Il dit ça, c'est le Midrash qui raconte comment le tzaddik, il ressort sur Olam. Il ressort de ça, les mains, c'est que quoi? שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם יצר הרע חזק מאוד וקשה מאוד. La question se pose. Pourquoi? Lama Hashem a zakon. Pourquoi pour l'Olam qui a comme matara, comme dit le Mesilat Yesharim, שאדם בא לעולם הזה כדי להתענג אל השם בעולם הזה וליהנות מזיו שכנו בעולם הבא. Pourquoi Hashem il a mis un Olam aussi dur que ça, avec un essai aussi fort que ça, où pratiquement on n'a aucune chance de s'en sortir? Si c'est pas qu'Hachem il est malachim sur nous et qu'il nous prend et qu'il nous protège. Aucune chance. C'est quoi le shikoul qu'il avait Hachem ici? Alors là-bas, les Mfashim, ils ramènent comme ça. Ils ramènent que la seule kaviachol possibilité qu'il y avait, Kedei Adam Mamash Yene Miziv Shrinato, et qu'il n'y ait pas, Haz Shalom, Nama Dekisoufa, le pain de la honte, que quand la Shama elle sent comment elle est née Miziv Shrina, mais qu'elle ne sent pas qu'elle a mérité ça. Chez Kibel Bematana, Adam chez Mikabel Bematana, un homme qui reçoit Bematana Rabotai et qui ne sent pas qu'il a fait quelque chose pour ça, qu'il a travaillé pour ça. Adam Elo Anaa misé. Il n'a pas de Anaa de ça. On n'a pas une Anaa Rabotai, on a une petite Anaa, qu'on est toujours quand on reçoit des matalot. Mais quand on reçoit des Sachakol, Adam Yoter Niene, mi Pri Amalo, mi Matanat Chavero. Un homme peut recevoir des Matanat Chavero Rabotai en tonnes, en mégatonnes. Et avoir à côté de ça, Pri Amalo. Pri Amalo, c'est le fruit de son amal. Ouais. Même 1000 matanot que tu reçois du monde entier ne seront pas jamais à la hauteur de un que tu as fait avec effort, qui est ton fruit à toi. Donc, Pri Amalo. Par rapport à ça, alors là, on a vu que quoi? Que l'homme ne peut pas être satisfait et être né Bichal Amiziv Shrinato si jamais c'est Bematana. Si Hachem donne ça Bematana. Par rapport à ça, Bolam il a dit il faut donc que je crée un monde où dans ce monde, l'homme va de lui-même faire un travail qui va être pris à malo. Et de cette manière-là, il n'aura pas le nama de Kisoufa, il n'aura pas l'impression qu'on lui a fait un cadeau, il aura l'impression qu'il a mérité tout ça. Et mais là, il sera vraiment né Mizivashkina. Voilà le malach, le kitsour que les Mfashim nous ramènent. Alors la question, elle est Atsuma, la question. C'est Atsuma. Comment? Bon alors là, pour une argacha de nama de Kisoufa, tu as créé un olam aussi compliqué avec un essa aussi fort, où il y a un risque, Haz Shalom, que je me fasse éclater, où j'ai plus de risques de sortir à Botaï nu de ce essek, et ne pas arriver à la matara que tu t'es donné ici. Alors toute la matara que tu t'es donné, c'est quoi? C'est simplement pour un petit problème, c'est-à-dire
qui est quoi? Le problème de Nama de Gisoufa. C'est pas un problème Ikari. Parce que le né de Miziva Shrina, je l'aurais de toute façon. Je serais né de Miziva Shrina. Simplement, j'ai une argacha lotova. J'ai une argacha lotova, d'être né de Miziva Shrina, mais c'est argacha. Asma, pour une argacha, Bichlal, ma baya, que Bolam, il enlève l'argacha. Qu'Hachem fait disparaître l'argacha. Voilà, Bolam, il peut faire ça. Hachem, il peut très bien faire en sorte que l'homme l'on marqué chez eux. Voilà, uniquement ainsi pour. Né, Miziva Shrina, bli l'argish Nama de Gisoufa, ma baya. Hachem yachol azot akol. Maïna. Là, Hachem l'eau, c'est. Pourquoi Hachem ne fait pas ça? Alors, pour comprendre ça, autant on va essayer de développer un yesod. Un yesod très chaud. Shakashbu baraitam betselem elokim. Mazé betselem elokim, dit le tomer devora. Shakavana, shadam, sarli damot et koro, le boro. L'homme doit ressembler à son créateur. Il va ressembler comment à son créateur? Arène, l'autre gouf, l'autre moutagouf. Hachem n'a pas de corps ou de représentation physique. Ouais. Et la Makavana ressemble à son créateur, les midotav. Yot mamash domé la gauche bourou, les midotav. Donc ces midot ressemblent à Hachem dans ces midot. Les midot qu'on découvre à travers la Torah, qui sont les midot à Kadosh Bourou, et que nous on doit ressembler à ces midot à Kadosh Bourou. Et quand l'homme Enachinami arrive à ressembler aux midot à Kadosh Bourou, alors automatiquement il devient ce qu'on appelle Tselem Elokim. Et quand il devient Tselem Elokim, et je le fais d'abord Bekatsar, après je développe, ouais, automatiquement il n'y a plus Nama de Gisoufa. Automatiquement il n'y a plus. Mais là il n'y a plus Nama de Gisoufa. Grâce à ça il n'y a plus Nama de Gisoufa. Comment ça marche? Comment ça marche? Que parce que maintenant je vais m'efforcer de travailler mes midot et de ressembler à Bora Olam. En quoi maintenant cette chose-là va enlever Nama de Gisoufa? C'est en quoi cette chose-là va enlever le fait que maintenant que je vais être Miziva Shrina? Comment est le fonctionnement? Comment ça fonctionne? Alors le fonctionnement il est comme ça, Rabotai. Et ça répond à la question qu'on a posée, que pourquoi Bora Olam il a fait un monde aussi difficile, aussi caché, avec un Issa aussi fort qu'on a devant nous, Rabotai. Parce qu'en fait, ce qui compte pour Hachem, Rabotai, pour arriver à être Mamash Betselem Elokim, c'est d'arriver à ressembler à Kosh Bourou, principalement à la mida principale, qui est commune à toutes ces midot. Il dit le Ramcha comme ça. Bora Olam, il a Chochma, Gvura, Da'at, Chesed, Tiferet, toutes les midot. Il a toutes ces midot là, Rabotai. Mais toutes ces midot là, les Chaora, si maintenant on essayait d'être mitbolen sur elles, on pourrait être amené à dire ah, miyuchad ba chokhma shel HaKadosh Baruch Hu. Ouais. Si maintenant les maaseh, c'est de la chokhma. Chokhma c'est relatif. Tu as un grand chacham, tu as un moins grand chacham, et tu as un petit chacham. Mais ça reste une chokhma. Mais relativement, elle est la même chez tout le monde. Simplement, il y en a que c'est plus fort, il y en a que c'est moins fort. Mais ça reste une chokhma en vérité. Tu vas me dire quoi? La gvura, chez tout le monde il y a la gvura. Plus grand, moins fort, alors lui c'est le plus grand gibor. Bon alors là c'est le plus haram, c'est le plus gibor. Quand dans une classe, tu as un c'est 100, et l'autre tu as 80, et l'autre 80, il y a un classement comme ça, lui c'est le plus fort. Ouais. Mais on parle de la même chorma, simplement lui il est plus kishroni, on parle de la même voura, simplement là-bas elle est un peu plus forte. On parle du même chesed, on parle du même tiferet, on parle des mêmes midot des masés. Sur ça il répond le Ramchal que non. La chokhma d'Hachem n'est pas comme la chokhma des hommes. Lama, il miyuchedet. La chokhma d'Hachem, il miyuchedet. Elle est miyuchad. Mais la shon echad. C'est-à-dire qu'il est echad be chokhmato. Echad be gvurato. Echad be binato. Il est echad dans ça. Ça veut dire quoi, echad? Unique. C'est pas une chokhma où tu vas dire il y a plus fort, il y a moins fort. Que là, tu n'es pas unique. Simplement, tu es plus fort. On n'appelle pas ça unique. Unique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comparaison. Pas seulement au niveau, il n'y a pas de comparaison. Même Bidimayon, Bechla. C'est Chokhma chez Miyuchedet Bemina. Ou Yechad Bechokhmato. Et quand je dis Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est ça la kavana que j'ai. C'est Hashem ou Echad. En Dimayon. On ne peut pas le comparer à quoi que ce soit d'autre. Il y a fait mot. Si c'est comme ça, quand Hashem il dit qu'il a créé l'homme Betselem Elokim, c'est ça la kavana. La kavana, c'est de développer chez toi un Miyuchad Bechokhmatra. Et pas ce qui est commun à tout le monde. C'est-à-dire tu ne peux pas imaginer que le tachlit de ta vie serait uniquement de ressembler à tout le monde, d'être comme tout le monde. Comme aujourd'hui, c'est ça un peu le courant qu'il y a aujourd'hui. On vit dans un monde où, si tu es comme tout le monde, tu as réussi. On ne te demande pas plus que ça. Dans la société, l'homme va d'être comme tout le monde. Après, c'est des niveaux. Maintenant, tu es plus riche, tu es moins riche, mais ça reste dans le tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas miyuchad. Même quand tu es milliardaire, tu n'es pas miyuchad. Simplement, tu es milliardaire, tu as beaucoup d'argent.
Mais le maasé, le bonhomme, il reste le même. Simplement, ce bonhomme-là, il a plein d'argent. L'autre, il a moins d'argent. Mais les maasé, quand tu les prends tous les deux, oui, et tu les mets au mikvé à poil, ou tous les deux, c'est deux bonhommes à poil. Comme ma grand-mère, elle disait toujours comme ça. Ma grand-mère disait toujours comme ça. Quand un bonhomme, il t'impressionne, imagine-le aux toilettes. Comme ça, il disait ma grand-mère. Ils avaient des machalim, je dis, mamash chazaki meod. Pshoutim, très simple. Il va aux toilettes comme toi, imagine aux toilettes. Question mata mitragesh mi ben adam. Ça raconte c'est basar vadam. Ayom kan macha bakever. Ma kara. Bon, לעולם ישר מה להתרגש. הוא מיוחד במינו, הוא אחד, יחיד, יחיד בחוכמתו, יחיד בגבורתו, זה משהו, ודאי, יש שם מה פה. בן אדם, אז מה בן אדם? בן אדם, quand tu vas lui mettre une épreuve, tu vas voir comment il va se comporter, tu vas voir que quoi, que ça raccole, il est comme tout le monde. C'est comme tout le monde, voilà, il s'énerve comme tout le monde, il crie comme tout le monde, il fait des erreurs comme tout le monde, il fait des gaffes, il fait des choses, voilà. Mais moi, il m'a impressionné. Vous avez été impressionné parce que tu n'as pas vu ce qui lui arrive quand il est Bahadr Khadarim ou quand il se trouve face à des nisyonos dans la vie. Et puis toi, là, tu découvres le poteau rose. Ah, ouais, comme tout le monde. J'imaginais que c'était Machou Yuhad, vraiment quelque chose exceptionnel. Mais moi, il crie avec sa femme comme tout le monde, il s'énerve comme tout le monde, il se fatigue comme tout le monde, il veut aller dormir comme tout le monde, il a tavatachila comme tout le monde. Machou Yuhad. Ça, c'est ce que la société te demande. On ne te demande pas plus que ça. On te pousse pas à avoir plus d'ambition que ça dans la société. C'est la seule ambition qu'il y a, c'est soit riche, et l'argent, kiffe, amuse-toi, v'choulé. Hachem lo bara et ta'olam shulze. Hachem lo bara et ta'olam la michia vers la kalkala. Ça ne peut pas être un tachlit, Rabotai. Pour les goïms, oui, parce que les goïms, c'est olam hazé. Mais pour Am Israël, Rabotai, c'est pas ça le tachlit. Le tachlit, c'est comme il dit Michel Tesharim, l'itaneg el Hachem ve'lenor biziv shrinato. Donc ça, je dois avoir ça devant moi. Mais attention, le parcours n'est pas du tout le même. Tu ne peux pas arriver à l'itaneg el Hachem biziv shrinato avec le parcours goy, le parcours de Sorolam. Même si on met ça dans Torah Mizvot. Parce que ça, transposé dans Torah Mizvot, ça ne t'amène pas à la même adresse. Ça ne t'amène pas à la même adresse. Ça raccorde la bouteille à, du business. Du business dans la Torah, du commerce dans la Torah. Mais pas à bouteille, pas le Tselem Elohim. Atteindre Tselem Elohim à bouteille, c'est pas ça. Le parcours, il n'a rien à voir. Mais de quelle manière, quel est le parcours pour atteindre Tselem Elohim? Les Mizvot, c'est les mêmes. Tout le monde met des films tous les matins. Tout le monde prie tous les matins. Tout le monde fait le même parcours. On a le même parcours, le maasé. Qu'est-ce qui va différencier dans le parcours qui va faire que maintenant que moi, ça va m'amener ailleurs? Que ça va m'amener là où je dois arriver. C'est-à-dire les noms Mizim Shrinato. Il y a un Rambam Rabotai extraordinaire dans Rambam dans Al-Chodeot, où il ramène là-bas comme ça. Il ramène le Rambam chez Yves Charladoun Ben Adam, les filles Marot Enecha. Tu ne peux pas juger un homme sur le regard, sur l'apparence qu'il te donne. Tu peux voir un Ben Adam, il dit là-bas, chez Yoshev Elomed Arbe, Ben Adam, chez Yoshev Elomed Pachot, Be'ane Hashem, Arbe Yoter Yakar. C'est extraordinaire. Tu vas voir les Shiva en Botaï, deux bonhommes qui étudient. Un, il étudie Be'atmada Atsuma, et l'autre, il étudie Be'atmada Mouetet, mais très Mouetet, très khalash. Mais bon, il s'efforce, il est là, etc. Et il dit le Rambam, Ve'asheni, Yoter Yakar Be'ene Hashem. C'est-à-dire qu'il est vu par Hashem beaucoup mieux que celui-là là-bas. Comme ça, le Rambam écrit. C'est le Rambam, c'est parce que si vous avez ramené Rav Nachman Braslav ou bien Sichat Chabad, c'est que dans la Hassidoute qu'on peut dire des choses comme ça. Ça ne peut pas exister. Un Pipshat l'Itaï, clac, là-bas ça se passe à au sabre. Là-bas c'est du carré, c'est 1 plus 1 égale 2. Non, voilà, c'est le Rambam. Comme ça, vous ne pouvez pas dire c'est la Hassidoute. Rambam, mais lisez-le, ouvrez-le, faites le Béyoun, vous allez voir, c'est impressionnant ce Rambam. Donc il te dit Bekitsour. Ne juge pas un homme à son apparence. Ne juge pas un homme à l'impression qu'il te donne ou à ce que tu vois faire. Chante d'avoir le Kovea baiser. Et là, ma Kovea, quelle déroute. Ma Hachem istakel là. Qu'est-ce que Hachem voit chez ce bonhomme qui veut faire que ce bonhomme, il y a Karben Hachem. Et que ce bonhomme, Hachem va dire, lui, effectivement, il est dans le bon parcours, il est en direction de l'Enot Miziv Shrinato, mais lui, par contre, il n'est pas là-bas. Il ne va pas dans cette direction. Ça ne veut pas dire que Haz Shalom, il n'aura pas de schar par rapport à tout ce qu'il a pu faire.
Parce qu'Hachem lo mekaper, shum srar beria. Shum srar beria, Hachem lo mekaper. Peut-être qu'Hachem lui donnera un srar. Ah ben, c'est pas les normes misiv shrinato, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. Il y a d'autres inanimes qu'on ne peut pas développer maintenant. Mais en tout cas, les normes misiv shrinato, c'est une adresse précise avec un parcours précis. C'est pas tous les chemins mènent à Rome. C'est pas comme ça. Là-bas, c'est derech echad. Ce qu'on appelle derech Hachem. C'est ça, l'Omra, il écrit son sefer, derech Hachem, où il explique là-bas, page par page, ligne par ligne, ech adam magia le derech Hachem. Comment un homme il arrive à cette adresse? Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas plusieurs chemins pour y arriver. Il n'y a qu'une adresse. C'est quoi? C'est quoi l'adresse, Rabotai? C'est pas shoot liot miyuchad bechokhmato, miyuchad begvurato, miyuchad bebinato. Comme Hachem il est miyuchad, tu dois être miyuchad. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que nivreta betselem elokim. Tu as été créé betselem elokim, donc ça doit être forcément, pour arriver à cette adresse, comme lui. Autant d'avoir qu'un mot Boloram. Bien sûr, encore une fois, il y aura des niveaux différents. Boloram, ça sera toujours un niveau beaucoup plus haut. Tout sera à des niveaux beaucoup plus hauts. Aval miprina, comme là, en proportion, je parle. En proportion respectée, c'est le même produit. C'est le même produit en petit. C'est en miniature, kaviachol, prinat elokim. L'homme atteint en miniature prinat elokim. Et ça, c'est la matara qu'Hachem a voulu dans ce monde, qui est la chose qui enlève le manamad qui souffre. Donc, faire supprimer le nama de Kishouva, c'est pas par le fait qu'Hachem maintenant va l'enlever ou pas l'enlever, parce que si Bekor il est là, alors même si Beporal il n'est pas là, mais il est là, donc, ça veut rien dire. Bololam ne veut pas ça. Bololam veut réellement créer à Botaï la mission d'un homme qui va être Betselem Elokim, c'est-à-dire qu'il va arriver mamash à atteindre ce niveau qui va être Miyuchad Bechokmato. Ma derech laissé. C'est quoi le délai pour arriver à ça? Le délai pour arriver à ça, Rabotai, c'est chacun, comment il a été conçu, comment il était conçu. Chacun, il est conçu d'une certaine manière, avec des midotes différentes, qui ne sont pas par hasard. C'est pas par hasard qu'un, il a tel mida, ou l'autre une autre mida, ou l'autre une autre mida. C'est pas agav, ou par hasard, ou mimela. Non, c'est très précis que les difficultés que tu rencontres par rapport à tes midotes, les kshaïm que tu vois, les épreuves que tu as devant toi, ils sont là, Rabotai, justement, pour t'aider à atteindre ce miyuchad, qui va être ton tselem elokim. Il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver. Si tu prends un autre chemin, tu t'es perdu, bichlal, dans le chemin classique, qui est le commun des Ben Adam, qui n'amène pas là-bas. Il n'amène pas là-bas. Où il t'amène? Il t'amène, ok, avant un sera, parce que l'homme est kaper sera beriot. Avant le chemin qui amène Rabotai au miyuchad, qui est le tselem elokim, c'est un chemin bien précis, qui est obligé de passer par là, Rabotai, où il y a forcément un travail de ses midotes, un travail de sa personnalité, un travail sur soi-même, Rabotai. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Abraham Avinu, Rabotai, il a subi 10 épreuves. Esser Nisyonot. Kulam shoalim eze. Tous les mfarshim ils demandent. Ma miyuchad benisayon akeda shelo haya benisyonot akodmim. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Nisayon akeda qu'il n'y avait pas dans les autres Nisyonot? Pourquoi Abraham Avinu n'a pas fait ses preuves avec tous les Nisyonot qu'il a eu? Qu'il a fallu l'akeda pour cacher midi ata yadati kiyere lokimata? Il a subi des Nisyonot de titan, Abraham Avinu. Jeté vivant Rabotai dans le Ur-Kazdim, dans un four là-bas, Barmenan, que tu ne peux pas t'approcher à 1 kilomètre de ce four, tellement qu'il brûle. Tu le jettes là-bas dedans. Il est prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Non, quand un Ben Adam, il arrive à faire des choses pareilles, Rabotai. Yesh Ot Safek de dire Ata Yadati ki ere lokimata. Yesh plus que ça, il y a plus que ça, Rabotai. Mourir pour Hachem. Il y a plus que ça pour dire sur un homme Ata Yadati ki ere lokimata. C'est une Safek, Rabotai. N'importe qui à qui on pose cette question, on dit quand un homme il est prêt à mourir pour quelque chose, ça veut dire qu'il croit en la chose, il va tailler. La vie est la chose la plus chère pour un homme. Si un homme il est prêt à donner sa vie, ça veut dire que cette chose elle est au-dessus de tout. Elle représente toutes les valeurs absolues. Et elle n'y est misée. Il n'y a pas plus une chakra plus grande que celle-là de dire que Atayadet qui est l'ultimata. Ça c'est on ira Bota dans les premiers nisyonotes qu'il a eu à Abraham Avinu qui ne sont même pas considérés encore comme le premier nisayon. Le premier nisayon, Farshim dit c'est à partir de l'Echlecha. C'est-à-dire, on va les passer un par un. Les 10 nisyonotes d'Abraham Avinu, je crois qu'on a arrivé au 10e. Ma yeshama, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'il n'y avait pas là-bas, que Abraham dit, atayadati, maintenant je vois. C'est-à-dire, si tu fais la déduction, ouais, Miklala Vadashomerin, qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, Adarshav, lo yadati qui est l'élo qui m'attend. On va faire la déduction par l'absurde, non? Quoi? Haz Shalom. Abraham Avinu, avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant,
Lo yadati ki yere l'ukimata. C'est pour l'Olam ne peut pas témoigner sur lui qui est l'ukimata. Ma evdel. En fait, tous les evdel là-bas, Rabotai, c'est juste les autres qu'on est en train de développer ici. C'est-à-dire que, Abolorona, Rabotai, cherche chez l'homme le miyuchad. Il ne cherche pas chez l'homme, Rabotai, la saga. La saga d'être chacham, ok, il saktaïze, il a fait mot. Ata chacham. Tu es venu à l'Ishiba, tu es resté 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais combien tu es resté. Il me charta bil moutora, tu es devenu chacham. Bémet, en mal daber. Ata chacham. Ata gibor. Kové chez Tietzko. Ata mevin, chez Rabbina. Ata chesed. Tu fais du chesed. Aval tout ça, Rabotai, c'est pas de Selem Elokim encore. C'est pas de Selem Elokim. C'est Sarakol, comment dire, ce que tu as réussi à faire, Rabotai, avec les kelim qu'on t'a donné. Alors tu as réussi à faire des choses avec les kelim qu'on t'a donné. Aval, c'est pas ça qui t'amène à Selem Elokim. Qu'est-ce qui t'amène à Selem Elokim? C'est quand je vais prendre maintenant cette rochma que tu as, et je vais pouvoir, grâce à quelque chose, qu'on va expliquer, me rendre compte que tu n'es pas chacham, tu es miurkad bechochmatra. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ça change tout. Chacham et miurkad bechochmato, c'est deux olamos différents. C'est quoi la différence? La différence c'est comme ça. C'est que être chacham, rabotai, c'est un... Comment dire, c'est un niveau qu'on atteint, ce sont des niveaux, ce sont des madrigot. Ni état gadol be madriga, il a fait. Mais nous on ne parle pas de niveau, Boloram il n'est pas dans des niveaux. Boloram il est dans Tselem Elokim, qui représente le miyuchad. Quand tu es miyuchad be chokhmatcha, alors à ce moment-là, ça veut dire que j'ai ici, effectivement, atteint le Tselem Elokim. Je vais expliquer que la Keda, vous allez mieux comprendre. Abraham a vu la dénition. Pitom la Keda, Hashim idiata yadata. Ma evdel ben shneim. C'est quoi le FD? Regardez le FD. Tant que je suis raboté dans des nisyonotes, Shani mevin maniose. Ani mevin maniose. Je comprends ce que je fais quand je me jette dans le Oulkazdim. Je comprends ce que je fais quand je sors. Et Hachem me dit l'ech lecha. Ani mevin maniose. Abraham Avinu est fort de te l'expliquer. Il peut s'arrêter avec toi et t'expliquer dans les détails toutes les étapes qu'Hachem est en train de lui demander de faire. Et qu'il ne va pas se retrouver comme un imbécile. Ouais, à ne pas savoir Bichlal, t'expliquer pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il peut tout expliquer. Adkedeka, qui peut t'expliquer que grâce à ça, il était mashpia sur les autres. Et que grâce à ça, Ayam Megayer, il convertissait les gens en Bretagne. Il ramenait les gens, les mettait au chemin de la Torah, parce que ses explications étaient infaillibles. Le bonhomme craquait devant ses explications. Il craquait quand il leur expliquait. Bon, explique-nous ce derrière de ce Dieu dont tu parles. Il t'a dit de quitter ton pays, il leur expliquait, voilà, comme ça et comme ça. Et quand les gens ils entendaient ça, ils étaient époustouflés, c'est magnifique, c'est beau. On veut être comme toi, on veut te suivre. Mais là où Abraham Avinu Rabotai ne peut plus expliquer, c'est la Keda. Là, il ne peut plus expliquer. À la Keda Rabotai, là, il a envie qu'une chose à Abraham Avinu, c'est de rencontrer personne. Parce que Habib, il a... Abraham Avinu, tu les as expliqués au Kasdim, il fla. Ton explication était très belle. Tu nous as expliqué les Khlecha, tu nous as expliqué tous les missions que tu as eues. Explique-nous la Akeda. Aucun Sechel peut expliquer Rabotai la Akeda d'Israël. C'est contraire au Sechel complètement. C'est l'antithèse du Sechel. La Torah elle a dit l'otir sar, je vais l'otir. La Torah elle a dit tu vas avoir une descendance, j'enlève la descendance. C'est tout le contraire même. C'est pour ça c'est marqué là-bas qu'Abraham Avinu Rabotai, comme c'est marqué là-bas, il a lancé sa main pour prendre le couteau. Il demande à Hatam Sofer, Velakar et Amachelet, Mazé Bishlach Yado la Machelet, Vaikar et Amachelet. Bishlach Yado, ça veut dire comme si la main elle s'est paralysée. Il a Vaikar Yado. C'est quoi un Mickey Mouse ou là? C'est un dessin animé ou là? Vaikar et Amachelet. Le couteau il est là, je le prends et je fais lâcher sur la Keda. Vas-y, va Ishlach Yado. Ou bien on a l'impression que le couteau il a été lancé dans l'espace, va Ishlach Yado pour l'attraper. On dit qu'on se moque de lui. Parce que le Mahelet elle est en train de danser. Elle ne veut pas qu'il l'attrape. Alors il est en train d'essayer de l'attraper. Ishlach Yado il l'a attrapé, comme au tennis, comme au basket. Ishlach Yado pour attraper le ballon, il a mis le fil. On est au foot ici, on est au basket ou on est ici. Vas-y, va Ishlach Yado. Il dit le Khatam Sofer. Ksha-sechel lo metzaveh evarim lo shomim. Quand le sechel ne l'ordonne pas, les varim lo mitafkedim. Le Ever, si tu veux savoir qu'est-ce qui pourrait le paralyser, alors tu vas me dire, Barmenan, une maladie. Ouais, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'une maladie peut paralyser un Ever.
Il y a une chose qui peut paralyser un ver encore plus qu'une maladie. C'est quand le sechel mitnaged les gamrés. שהשכל לא מקבל את זה, מתנגד לגמרי. היה חתם סופר. השכל של אברהם אבינו היה נגד העקדה. ממילא, לא יכול לשלול, il peut pas faire, il peut pas prendre, לא יכול לקחת את המחלת. Pour prendre la מחלת, comme c'est le fonctionnement de l'être humain, il y a le cerveau qui ordonne. Quand tu manges ta soupe, tu manges tes patates ou tu manges ton riz, ben le cerveau il te dit prends la cuillère, remplis. Bon, tu vois pas tout ça, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et donc, il y a des réflexions, des mémoires qui sont là, et qui ordonnent, et tu fais. Mais si à un moment donné, le sechel ne l'ordonne pas, il dit d'arrêter, comme ce qui se passe. Ça, c'est une étude qu'ils ont fait, c'est extraordinaire ça. Ce qui se passe en vérité quand un homme, il dort la nuit, on le fait dormir à Botaï à côté d'une prise. Une prise électrique. Ouais. On se pose la question, hein, pourquoi il n'y a pas autant de gens électrocutés la nuit quand ils dorment à côté d'une prise électrique? Ils sont tous vivants. Mais attends, ça devrait quand même arriver. Qu'en dormant comme ça, en train de dormir comme ça, où il a mis son nez dedans. Ils sont électrocutés. Ou bien il a mis ses doigts dedans. Ou je sais pas moi, le bonhomme quand il dort, il contrôle pas ses gestes. Pourquoi ça n'arrive pas? Il dit parce que le sechel contrôle. Le sechel mémorise que ça c'est dangereux, il ne laisse pas toucher. C'est même en dormant, où il va rouler, non? Et de la même façon, dit le Hafiz Chaim, pourquoi on est Mechayav Adam Shioshen? Un homme, il dort. Il est parti dormir maintenant. Maintenant, dans la chambre qu'on lui a donnée d'amis, on lui a donné une chambre d'amis. Il y avait comme ça un bel abat-jour à côté, comme ça, en cristal. Une pièce de musique. Une pièce magnifique. Et il dort là-bas. Maintenant, la qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, il est un peu agité, lui, parce que moi, il bouge beaucoup la nuit dans le lit. Il a bougé, esclave! Il a éclaté l'abat-jour. C'est une fortune. Il est Hayav ou il est Patour? Hein? Hayav. Pourquoi? Adam ou Allah Olam. Comme ça, directement. Tu dis, mais j'ai pas fait mes kavana. Je comprends pas. Tu me l'as bien côté de moi. Tu veux de moi? Moi, je n'imaginais pas qu'il allait tomber, qu'il allait casser. Tu sais très bien que ce n'était pas prémédité. Adam ou Allah Olam. Mais c'est Adam ou Allah Olam. Si on essaie de décortiquer, comment tu comprends? Asechel lo tziva lo lishbor. Donc, ou Allah Olam. Et donc, même là, tu devais faire attention de l'enlever avant de dormir, parce que tu le laisses là-bas avant de dormir. Étant donné que chez moi, ça y est, nafkamina, que si le bonhomme en botaille, yodea shasechel shelo sholet, de ne pas faire de nezek à qui que ce soit, même si tu lui mets rabotaille, en équilibre, mais genre sur un truc, genre, il en équilibre, c'est un truc précieux, mais rien qu'un petit mouvement, il tombe. Et ben toi, tu ne le feras pas tomber. Pourquoi? Parce qu'Adam Azer Rabotai Sholet à la Chesed Hashem. Non, ben, il c'est le sévère hommage qu'il a une shlita sur quelque chose où l'homme a guéri les choses d'abord. Il n'arrive pas à ça. Et si tu es arrivé, c'est parce que ton séchel le Shabbat. C'est une des raisons pourquoi on est Mechayev Beshogeg à la Melachot Shabbat. Parce que bon, il n'a pas fait exprès, il a allumé Beshogeg. La matin Mechayev Oto. Si on est d'accord qu'il n'a pas fait exprès, on est d'accord qu'il n'y a pas eu de préméditation. La matin Mechayev Oto. Parce que si le séchel a pu le laisser faire ça, ça veut dire qu'il n'a pas, en localat, il n'a pas bien intégré quand les Shabbat Kodesh. Il n'a pas bien intégré quand les Shabbat Kodesh. Et donc il peut allumer la lumière Shabbat Kodesh. Oh, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé. Quand tu as oublié que c'est Shabbat? Non, mais je sais pas ce qui m'a pris, c'est un réflexe. Mais ce réflexe, il ne doit plus exister quand il rentre Shabbat. Malheureusement, il existe chez lui. Chez lui, ça veut dire la Seren Shelo Lo Banu, il n'est pas encore bien construit. Abraham Avinu Rabotai, chez lui, son sechel était hyper bien construit au point qu'il ne peut pas prendre la machelet. Parce que c'est marqué là-bas, c'est un diouk du Khatam Sofer, c'est un truc. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu Rabotai est dans un matzav, Shulom Mevin Maose. Il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une névoie d'Akadosh Borou. Il fait ce qu'Hachem lui demande. Aval Lo Mevin Maose. Là, à ce moment-là, Abraham Avinu Rabotai ou Miyuchad Beirato. Hachem lui dit Atayadati ki el klimata. Là, ça veut ce que ça veut dire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je ne voyais pas que tu étais Elohim. Ouais, il y a Elohim. Aval Miyuchad Beirato, c'est maintenant. C'est quoi la différence? La différence, c'est quoi? La différence que ici, Vadaï, c'est Ira. Shelo Michama Davar Acher. Là-bas, c'est Ira Michama Davar Acher. C'est Ira à cause de ton sechel, à cause de ton entourage, à cause de choses extérieures. Mais pas à cause de toi-même. Pas à cause de ce que toi, Kaviachol, tu es capable de faire. Hachem, Roesh Abraham, Elohim, quand il est capable de faire de lui-même. C'est quoi de lui-même?
Sans sérel, sans rien. Miyuchad b'yirato. C'est ça le miyuchad, Rabotai. Et ça, comment dire, c'est ce qu'on répète à chaque fois. Où est-ce qu'on va voir le miyuchad de toi? J'étais Yoshev El Omed, en principe, hein, c'est en Ben Azmanim. C'est là-bas qu'on voit normalement le miyuchad à toi. Mais même là-bas, c'est pas toujours. Parce que, sauf, on sait qu'on va devoir raconter à son rave que j'ai étudié Ben Azmanim. Alors il va me demander, la mata Ben Azmanim, quelqu'un viendra, mais toute la matière, j'étudie en Ben Azmanim. C'est tov, c'est tov. Ah ben là, c'est le miyuchad. C'est pas ça miyuchad. Miyuchad, c'est quand la chose énachinami peut se faire sans avoir à rendre de compte à personne. Même là où normalement, tu vas dire, comment bon alors l'ami fait alors? Parce qu'à chaque fois on peut dire c'est miyuchad. C'est pas miyuchad. Toujours c'est lié à quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Toujours lié à quelque chose extérieur qui t'a amené à faire ça. Quand c'est que je vais pouvoir dire maintenant Atayada, qui est vraiment le niveau qu'on veut atteindre dans la vie? Il n'y a qu'une solution à ça, Rabotai. Nisayon. Hachem est vu Nisayon à Adam. Là, à ce moment-là, effectivement. Pourquoi Nisayon? Parce que Nisayon, ça y est, il n'y a plus de sérel. C'est qu'avec un massav comme ça, je ne peux pas faire ce que je fais. À sérel chéné l'autofès. Je ne peux pas étudier dans ce massav. Je ne peux pas prier dans ce massav. Je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire dans ce massav où je suis. Et tu le fais quand même. Là, t'as miyuchad badavar. Parce que là, on ne peut pas dire maintenant que c'est par rapport au conditionnement du moussar, par rapport au conditionnement de la chevra, par rapport au conditionnement de ton sérel à toi, Filou, de ce que tu comprends, Rabotai. Non, c'est miyuchad. La miyuchad azer Rabotai, c'est lui qui fait qu'il y a qui a plus d'amal qui souffre. Maintenant, qu'il n'y a plus d'amal qui souffre, on comprend comment ça marche. C'est Mimela qu'il n'y a plus. Il n'y a plus Mimela, pourquoi? Parce que Menachinami a mis Arshad Bessel et Melokim. Donc je n'ai pas, je m'identifie à ça. Les notes Miziva Shrina, c'est Varani. C'est Betochi. C'est pas quelque chose qui est encore étranger à moi. Parce que les notes Miziva Shrina, qu'est-ce qui fait que Shani Adain Benamad et Kisoufa? C'est parce que cette chose-là, Rabotai, n'est pas Etsem Atsamai. C'est pas Etsem Atsamai. אז לכן אני מתבייש, לכן j'ai une amade qui souffre. Mais quand ça devient Etsem Atsamai, mais là c'est moi. C'est pas quelque chose d'étranger à moi, c'est quelque chose d'extérieur à moi. C'est moi-même. הנהנה מזיו השכינה זה אני. זה החרבסן, החרבסן שנהנה מזיו השכינה. C'est pas quelque chose qui avait il y a moi et ça. Et que là, je suis gêné par ces choses-là. Voilà la raison, Rabotai, d'avoir créé un monde aussi dur, apparemment, avec un Yatzara aussi dur, qui en été le matzab dénissionnot qu'on donne à l'homme Rabotai, parce que c'est la seule chose possible pour t'amener l'Achinami, pour l'homme Rabotai, à être miyuchad bedavar shelo. Donc c'est que quand maintenant tu vois que les chaora, comment dire, tu n'arrives pas à prier, ou tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à étudier, tu n'arrives pas à faire, okay? Et que maintenant, chez toi, il n'y a pas de sheila, pas que maintenant tu vas te raisonner pour étudier, parce que si tu te raisonnes pour étudier, c'est pas encore c'est miyuchad. C'est loin ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est quand maintenant qu'il nous non חושבים, ce soir c'est tout. Elle n'a pas fait. On réfléchit pas. C'est pas quelque chose qui est réfléchi. C'est pas réfléchi. Ça se fait mimela. Comment tu arrives à ça? Comment tu arrives à faire mimela? Et comment je sais que c'est mimela? Forcément mimela, parce que dans le matzab où tu es, avec le nisayon que tu as, c'est impossible. Ton sechel ne peut plus fonctionner. C'est ça la keda. J'ai mis un nisayon où son sechel ne peut plus l'aider. Et là, il est capable de le faire. Mais comment il le fait sans sechel? Vaishlach yado, c'est mimela. C'est-à-dire, c'est Kaviachol, un massav où lui-même, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. C'est qu'Abraham Avinu l'aurait tué, Israël, il n'aurait même pas compris ce qu'il est en train de faire. Mais il le fait pourquoi? Parce qu'il est là-bas. Il est mamash, etsem atsamai. Et ça, Rabotai, c'est le niveau qu'Hachem, il veut qu'on atteigne, Rabotai, avec notre Torah et avec nos mitzvot. C'est-à-dire pas uniquement, Rabotai, de répondre à un conditionnement, à un système, à une réflexion, à une marchava, qui est trilat aderer. On a besoin de passer par là-bas. Alvaï qu'on soit là-bas. Alvaï qu'on soit là-bas, Rabotai. Qui est déjà un malach avec un sériel qui te dit bien d'arriver là-bas et qu'on ne soit pas mitumtam, que même ça on n'a pas, Bichlal. Regardez un peu où on est. Bichlal. On n'est même pas encore arrivé, Rabotai, de faire les choses al pi sechel. On n'est même pas encore arrivé à ça encore. On est encore au stade où on est mitumtam. On est rouach tout, Bichlal, que notre sériel nous amène à remettre en question même ce que le sechel te demande de faire. Même ça, on n'est pas encore arrivé. Mais même quand tu es arrivé au niveau que ton sechel, mamash, est clair, et que tu es capable d'écouter ton sechel,
Le miouchad que tu vas atteindre, c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante, Rabotai. Maintenant, on comprend pourquoi, effectivement, le sipo qu'on ramène à chaque fois, que lorsque comment dire, Rabbi Hanina ben Taladon, il a rencontré Rabbi Yosef ben Kisma, et qu'il lui a demandé, Kloum Maaseh Baliatra, il a demandé, est-ce que j'ai Olam Haba? Est-ce que je vais être Zoché d'être né Leviziva Shrina? Il demande la question à son maître. Il lui dit, Kloum Maaseh Baliatra, Maaseh Shel Kloum. C'est quoi Maaseh Shel Kloum? Shimimela. C'est pas dans mon Sechel, c'est l'Alpi Sechel, c'est des choses que moi-même je ne contrôle pas. Je ne sais pas comment j'arrive à une chose pareille, Rabotai. Vezé, Nachinami, c'est un miouchad be'adam. Seul le miouchad be'adam. C'est ce qu'un juif peut atteindre, Rabotai. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem nous a conçus. Il nous a créés de manière, à lui ressembler, à devenir mamash, kemo bon la rolam kaviachol, bien sûr à notre dimension, hein, mais une dimension, on est mamash betsem elokim.